Oh, désolé, ça a coupé. Ça a coupé, je pense que c'est des problèmes techniques dus au fait que bon, ben, c'est la première fois que je fais ça et que bon, ben, je me rôde toujours, je suis en mode rodage. Voilà. Donc, je vais d'ailleurs, la caméra, c'est un peu bas. Hein. Voilà, je vais faire comme ça. Je sais comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Je suis un peu rapprochée, peut-être pour qu'on puisse un peu mieux entendre. Donc, je disais, avant que ça me coupe, euh, et que j'ai. Le fait que les produits ne prennent pas dans mes cheveux, c'était dû au fait que j'ai une porosité faible. Euh, j'ai une porosité vraiment faible et donc, bon, ben, voilà, moi, mes écailles sont comme ça, fermées, serrées, complètement serrées. Donc, les produits ne peuvent pas rentrer. Voilà. Et donc, voilà, c'est tout ce processus-là, tout ce processus-là qu'on va parler sur ma chaîne. Je veux pas, j'ai déjà fait plus de 9 minutes là, je veux pas continuer à déblatérer là. Donc, vraiment, ma chaîne va parler de ça, va parler de mon aventure capillaire, d'une part, et également des conseils que je pourrais donner par rapport à tout ce que j'ai vécu par rapport aux cheveux, par rapport au retour naturel, par rapport à quelque chose vraiment qui me tient aussi à cœur, c'est le fait que les Africaines pensent que elles ne peuvent pas avoir de cheveux qui poussent. Je vois beaucoup sur des... Parce que évidemment, avant de me lancer dans ça, je me suis un peu documentée. Je suis beaucoup allée sur YouTube, j'ai vu d'autres chaînes. Euh, il y a quelques chaînes de filles où c'est la longueur. On voit qu'elles elles-mêmes, elles ont les cheveux longs, donc ça va se rapporter à la longueur. Mais il y en a beaucoup aussi, c'est plutôt des cheveux sains. Mais pour moi, un cheveu sain, il pousse. Voilà, un cheveu sain, il pousse. Et moi aussi, c'est aussi un challenge. Parce que le fait que les gens pensent que les cheveux des Africains ne poussent pas, que ce soit les Européens, mais surtout même les Africains, les Africaines, pensent que leurs cheveux ne poussent pas. C'est une... Comment est-ce qu'on a réussi Comment on en est arrivé à ça? À penser que nos cheveux ne poussent pas? Comment est-ce on en est arrivé à cette étape de notre évolution où on ne se connaît pas soi-même? Moi, je me rappelle ma grand-mère, que ce soit maternelle ou paternelle, ils avaient des longs cheveux comme ça, ils avaient des gros, vous voyez, des gros peignes en bois, là, pour les peigner, on se marre, on se moquait. Elles nous ont pas transmis ça. Elles nous ont pas transmis, la transmission ne s'est pas faite. On s'est retrouvé dans une situation où, depuis, depuis l'adolescence, on nous a proposé, voilà, prenez ces produits-là pour avoir des cheveux de type caucasien, pour avoir des cheveux lisses et tout ça. Donc, ça fait qu'on a plongé dedans et on n'a pas appris à nous connaître. On n'a pas appris à connaître nos cheveux, la texture, qu'est-ce qui va avec nous, comment les magnifier, comment les mettre en valeur, tout ça. On n'a pas appris. Voilà. La plupart beaucoup de personnes qui font ça, en tout cas de mon âge, je ne suis pas une petite jeune, de mon âge, beaucoup de gens, c'est à la suite du vécu. Moi, j'ai des amis qui n'ont plus de cheveux devant. Il n'y en a plus. Et j'ai montré une photo de moi sur Facebook et toutes mes copines me disent, mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu as mis? Non, je n'ai rien mis. Ils me disent, oh, j'ai pas de cheveux devant. Je viens te voir pour ça, j'ai pas de cheveux dedans. Ah, le PC est presque irréversible. Voilà. Comment on en est arrivé à ça? Donc moi, vraiment, c'est sur ça. Moi, c'est la sensibilisation. C'est pour dire, les filles, vous êtes jolies avec les cheveux naturels. Vos cheveux peuvent pousser, peut être en bonne santé, même si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à cause de mon comportement, mes cheveux, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je suis convaincue de ça, que les cheveux, ils peuvent être longs. On peut avoir des cheveux là, comme ça, hein, avec le shrinkage, on va en parler, on va en parler. Mais vous pouvez avoir des cheveux longs. Il faut avoir des cheveux longs, il faut savoir simplement les entretenir, il faut savoir ce qui convient pour soi. Et donc, c'est dans cette aventure-là que je me lance. C'est vraiment, c'est de la passion. C'est de la passion. C'est pas, c'est des conseils complètement gratuits. Je suis à l'écoute. C'est des échanges.
C'est vraiment, je veux aller au bout de cette démarche-là et je veux que d'ici, lorsque je fais mon premier bilan par rapport à mes 4 ans, voir où j'en suis, je veux que beaucoup de jeunes Africaines, de personnes d'âge moyen comme moi, d'âge moyen comme moi, j'aurais pensé qu'un jour, moi je dirais que j'ai l'âge moyen, bon bref, de personnes d'âge moyen comme moi, disent ah ouais, j'ai retrouvé mes cheveux naturels, ah oui, je sais comment on les entretient, je sais comment ça fonctionne, je sais comment ça se passe et c'est formidable. Et aussi cette transmission aux enfants, aux petites filles qui elles ne sont pas défrisées. La plupart des petites filles ne sont pas défrisées, je les vois, où j'habite, j'ai une école pas très loin, elles ont toutes des cheveux naturels. Mais le problème, c'est que est-ce que les mamans leur expliquent c'est quoi le cheveu naturel, comment l'entretenir. Maintenant, si tu as un certain âge et que tu décides de te défriser les cheveux, c'est ton choix. C'est ton choix, c'est un choix aussi que je respecte. Voilà, je ne suis pas une extrémiste, c'est ton choix. Les gens choisissent. Voilà. Mais le truc, c'est que de ne pas laisser le choix aux gens, de dire qu'il n'y a que comme ça qu'on est beau, il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Nous, nos cheveux, c'est pas la peine. Voilà. Non, non. Il faut proposer le choix aux gens. Il faut que des jeunes filles qui grandissent, elles grandissent avec une image positive d'elles, avec une image positive de leurs cheveux. Et qu'elles sachent que ça, c'est du diamant. C'est du diamant. Maintenant, bah, moi, je fais beaucoup de coiffure portraitiste, je fais beaucoup de tissage, tout ça, j'aime bien. Voilà. Donc, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui se renie ou pas. Non. Mais j'ai le choix. J'ai le choix de défriser mes cheveux. J'ai le choix de porter des coiffures portraitiques, de faire des tissages et tout ça. C'est un choix. Et parmi ces choix, je fais ce qui me convient le mieux. Donc vraiment, c'est ça. C'est cette transmission qui va faire que les petits auront le choix et elles décideront ce qui est bien pour elles. Voilà. Je vais m'arrêter aujourd'hui pour ma première vidéo. Je vais m'arrêter là. Dans les prochaines vidéos, on va un peu plus développer, on va avoir des thématiques sur lesquelles je vais m'appesantir toujours sur le cheveu. Dans mon propos préliminaire, j'avais dit que ma chaîne était pour les cheveux. Oui, elle est pour les cheveux à 60-80% parce que ça va dépendre de mon actualité. Mais elle est aussi sur le retour aux sources. Elle est aussi sur le retour aux sources parce que c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. Donc, je vais également parler du retour aux sources parce que tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est lié. Le fait que ma grand-mère n'ait pas transmis à ma mère la manière de faire des cheveux pour les avoir longs, pour les entretenir, parce que nous sommes des femmes et qu'en général, les femmes, elles aiment plutôt avoir des cheveux longs. Voilà. Et qu'il y a eu cette cassure-là, c'est lié à la tradition. C'est lié au fait qu'on ne transmet pas les traditions. C'est lié au fait qu'il n'y ait pas de continuité. Voilà, qu'il n'y ait pas de continuité. La tradition, c'est bien. C'est bien. C'est pas tout qu'il faut prendre, on peut choisir. Mais il faut déjà qu'on ait la possibilité, qu'on le sache pour pouvoir choisir. Voilà, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on sache que chez nous, voilà nos modèles de comportement, voilà nos modèles de cuisine, voilà, tout ça. Et que ce n'est pas meilleur, ce n'est pas pire. Voilà, c'est ce que nous on fait et on aime bien. Voilà, c'est ce que nous on fait, on trouve ça très bien. Voilà, on trouve ça très bien, on veut le partager. Voilà, donc voilà, ma chaîne va parler aussi de ça, va parler non seulement de nappy crinière, parce que je veux avoir une crinière nappy, mais va parler également de ce côté de ma vie où j'en suis, au retour au naturel, aux valeurs que nous avons. Je prends pas tout, mais je prends beaucoup. Je prends beaucoup. Je trouve que beaucoup de choses sont intéressantes, beaucoup de choses, on ne nous en parle pas, on ne nous donne pas l'importance de ces choses-là, et ces choses-là sont importantes. Voilà. Donc, ma chaîne va également aussi parler de ça selon mon activité et tout ça. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir de m'avoir regardé, si vous m'avez regardé, de m'avoir écouté. Voilà. Donc, comme je dis, c'était une vidéo de présentation. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo avec une thématique que je pourrais développer.
J'attends vos conseils, j'attends vos... c'est vraiment un dialogue. J'attends aussi qu'on dialogue beaucoup sur cette chaîne. Et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Bye bye et à la prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous et à la prochaine.